Aujourd'hui, on va plonger dans comment investir intelligemment à chaque étape de la vie. 20, 30, 40, 50 et 60 ans, car on n'est clairement pas tous logés à la même enseigne. Quelqu'un de 20 ans n'aura pas du tout les mêmes préoccupations que quelqu'un de plus âgé, mais bien logiquement ils cherchent tous deux à gagner plus d'argent et avoir une meilleure stabilité financière. On va parler stratégies concrètes, erreurs à éviter et même glisser quelques stats solides pour t'aider à y voir plus clair. Quel que soit ton âge, je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les bons réflexes à avoir dans les prochaines années. Et je vous précise aussi que quel que soit votre âge, une excellente stratégie vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats possibles, tout en muselant bien les risques selon votre situation. C'est aussi pour ça que je propose du coaching individuel. Tous les profils sont différents et le plan parfait pour vous n'est pas le plan parfait pour le voisin. Plus d'infos sur mon nouveau site, c'est le premier lien en description. Investir à 20 ans. Toi, pour le coup, t'es un véritable tricheur. En commençant aussi tôt, tu as la possibilité d'aller chercher une vie extrêmement simple, d'un point de vue financier en tout cas. Investis par exemple 400 € par mois à 11% pendant 5 ans seulement, et ta retraite est déjà plus que sécurisée. En effet, tu atteindras 31 807 € à 25 ans, et même si tu n'investis plus rien, eh bien cette somme atteindra toute seule un peu plus de 2 500 000 € dans 40 ans, donc de quoi partir en retraite tranquille, même en prenant l'inflation en compte. Sécuriser la retraite est donc plutôt simple pour toi, et bien sûr tous les objectifs sont à ta portée. Tu peux aller chercher un complément de revenu très rapide, ou même la retraite anticipée à 40 ou 45 ans, si tu es suffisamment motivé et débrouillard. Si tu as la chance de commencer à cet âge-là, intéresse-toi à 3 choses: la crypto-monnaie, les ETF et l'immobilier à crédit. La crypto et les ETF, c'est assez volatile mais surtout très rentable. Ça te promet des intérêts composés très puissants sur le long terme. La volatilité n'est évidemment pas un problème, car si un crash se produit, tu peux très facilement te permettre d'attendre qu'il rebondisse, donc ne te prive pas et surtout n'aie pas trop peur. Si les ETF et la crypto t'intimident trop, eh bien renseigne-toi plus, car placer ton argent sur des livrets ou sur l'assurance vie pourrie de ton banquier serait une grave erreur, qui te coûterait des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Si tu le souhaites, tu auras tout le temps d'investir de façon plus sécurisée plus tard pour compenser, rassure-toi. L'immobilier à crédit te permettrait également de booster tes résultats sans trop te fouler. Prends par exemple 50 ou 100 000 € de SCPI à crédit et tu te construiras un patrimoine ultra solide à vitesse grand V. Investir à 30 ans, c'est souvent l'âge où on commence à s'intéresser à l'investissement et il est toujours temps de faire de très belles choses. À cet âge-là, tu commences peut-être à avoir un salaire stable, un appart ou même des gosses. Ton horizon d'investissement reste long, 30 à 40 ans avant la retraite, mais tu dois jongler avec plus de responsabilités. L'objectif ? Faire croître ton patrimoine tout en construisant une base solide. C'est à cet âge-là que ma stratégie des 5 paliers prend tout son sens. Tu peux un peu moins te permettre d'investir uniquement dans le risque comme si tu avais 20 ans, mais tu peux très bien te concentrer là-dessus quand même pendant quelques années, et c'est d'ailleurs dans ton intérêt. Remplis-toi un peu les poches de TF x2 et de crypto avant d'investir en bon père de famille. Tu as encore le temps et ça pourrait largement booster tes résultats. 30 ans, c'est globalement l'âge des ETF classiques type World, Emerging Market et Russell 2000. Ça présente un niveau de risque assez adapté et il y a sans doute intérêt à se concentrer assez fort sur cette classe d'actifs pour l'instant. Tout ça se trouve en plus sur PEA, donc c'est parfait. Si tu n'es pas encore propriétaire, attention, c'est potentiellement un piège. Investir dans une résidence principale trop ambitieuse risque de t'enfermer dans la précarité et de t'empêcher complètement d'investir et donc d'avoir du pouvoir d'achat. Généralement, je recommande de ne jamais prendre le plus gros crédit possible. Estime ce montant et retranche 20%, ça te permettra d'investir la différence et d'avoir une vie plus équilibrée. Investir à 40 ans. À cet âge-là, t'es probablement à un tournant. Crédit immobilier, enfant, carrière qui décolle. Ton horizon d'investissement se raccourcit, 20 à 25 ans avant la retraite, donc il faut équilibrer croissance et sécurité. Si tu as déjà pas mal d'actions par rapport à tes moyens, ça va être le moment d'investir en SCPI. Elle t'offre un rendement d'environ 6 ou 6,5% net, une très belle sécurité et une source de revenus complémentaires très fiable. De remplir les poches de SCPI à cet âge-là te garantit à la fois une retraite beaucoup plus douce, mais aussi un rendement qui reste quand même très intéressant.
Les ETF classiques et les SCPI sont à mon avis les investissements présentant la meilleure balance risque contre récompense, dans le sens où ils sont quand même très fiables par rapport au rendement qu'ils proposent et doivent constituer la majorité de ton portefeuille. Tu as encore du temps à cet âge-là, ne t'embête pas encore avec des fonds euros, des obligations ou des trucs ultra sécurisés, ça te ralentirait énormément et encore une fois, on pourra en acheter plus tard. D'ailleurs, j'ai pensé à tout, j'ai sorti une formation gratuite en 7 vidéos regroupées dans une playlist sur ma chaîne, où tu pourras justement découvrir tous ces supports d'investissement dont je te parle. Le lien vers celle présentant les SCPI apparaît en haut et en description. Investir à 50 ans, la retraite approche, 10 à 15 ans, tu dois protéger ce que tu as construit tout en cherchant une croissance modérée. De 50 à 55 ans, les SCPI restent pas mal, mais au-delà, il devient important de commencer à se construire un beau stock d'actifs sécurisés comme l'or et les obligations. Si tu commences à cet âge-là et que tu as déjà de l'argent en banque, ça ne veut pas dire que tu dois tout mettre dessus. La répartition optimale à viser au moment de la retraite selon moi est de 10% sur le premier palier, 40% sur le deuxième, 40% sur le troisième et encore 10% sur le dernier. Je dirais d'ailleurs que c'est bien ça le plus gros piège pour toi. Il faut un portefeuille équilibré à la retraite, pas être assis sur un tas d'or et d'obligations qui ne rapportent pas grand-chose. Même si tu ne commences que maintenant, je te suggère quand même d'avoir une petite partie de crypto, environ 5% du portefeuille final et au moins 30% d'ETF. Je précise aussi que même si tu es proprio de ta résidence principale, ça n'a aucun impact sur la décision de prendre ou non des SCPI. La RP, ça baisse tes charges et c'est très bien, mais les SCPI, ça te donne des revenus provenant de l'immobilier. Ça ne joue pas le même rôle et il est idéal d'avoir les deux. Investir à 60 ans, t'es soit à la retraite, soit tout près. L'objectif, c'est de protéger ton capital et de générer des revenus pour vivre confortablement. Vise une répartition 10-40-40-10 comme j'en parlais juste avant, ou permets-toi quelque chose d'un poil plus défensif que ça si tu veux vraiment avoir l'esprit tranquille. C'est pas très gênant, ça te fait une rente moins importante mais plus stable. C'est un choix à faire et ça dépend aussi de à quel point tu en dépends. Plus la rente est indispensable, plus elle doit être sécure, forcément. Si tu le peux, essaye de placer un peu d'argent sur assurance vie pour la transmission de patrimoine et n'y touche plus. Si t'as 300 000 euros par exemple, tu pourrais en placer 10 000 sur une assurance vie dans un ETF et laisser fructifier tranquillement. Elle deviendra conséquente toute seule avec les années et ça sera parfait. Pour ce qui est de ta rente, voici globalement comment ça fonctionne. Prends 5% de la somme. Donc en l'occurrence pour 300 000 euros, c'est 15 000 euros et divise par 12 pour avoir ta rente mensuelle, soit 1250 euros. Une partie de cette rente viendra de toute façon de tes SCPI et le reste viendra de tes actions et cryptos qu'il te faudra revendre tout doucement. Si le marché crache, alors temporairement il te faudra plutôt vendre des obligations et de l'or pour laisser tes actions et ta crypto rebondir. En ne prenant que 5% de ce que tu génères, tu es sûr de ne jamais être à sec car ton portefeuille, si tu l'organises en utilisant ma stratégie, te génère dans les 8% à ce stade, donc on est large. Comme d'habitude, je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des questions, car je réponds toujours à tout le monde, et je serai aussi curieux d'avoir votre avis sur mon petit site internet flambant neuf, fait avec les moyens du bord. Mais en attendant votre jugement, il est temps que j'y aille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.